Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais j'ai un petit coup de mou, manque d'énergie. Je sais pas si c'est le boulot, le côté perso, ou tout ce que je peux faire pour la chaîne, ou peut-être même la météo, et puis voilà, on rentre dans la mauvaise période, il fait froid. En tout cas, petit coup de mou vraiment. Et quand je vais pas bien comme ça, ce que je fais, c'est que je vais voir Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un de mes fioles Tesla, je l'avais aidé dans sa commande, dans sa livraison. Et Jean-Marc, depuis, il a monté une chaîne YouTube. C'est un mec hyper sympa qui fait des vidéos sympas. Et sa chaîne YouTube, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Tesla Sympa. Il est là, Jean-Marc. Hello tout le monde. Ah, écoute Charles, t'as bien fait de venir me voir. C'est vrai que je te sens un peu mou, t'es triste. T'es pas comme d'habitude. Ouais. T'as bien fait de venir parce que moi, quand je vais pas bien, tu sais ce que je fais? Je prends ma Tesla et je vais m'évader. Je change d'air, mais vraiment, et je vais dans un endroit, mais alors extraordinaire, amazing. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais dormir dans ma Tesla. Tu pars camper dans ta Tesla? Complètement. C'est une drôle d'idée. En général, les gens qui sont amenés à devoir dormir dans la voiture, c'est quand même des gens qui ont des problèmes financiers, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Enfin, tout ça, quel drôle d'idée. Ben alors, c'est une drôle d'idée. Maintenant que tu en parles, effectivement, j'ai quelques problèmes financiers. Je ne savais pas comment aborder ce sujet. Si tu pouvais me prêter un petit peu d'argent, bon, ça me ferait plaisir. Après, ouais. On verra ça après. Bon, ok. Alors, je connais un super endroit. Allez, viens, je t'emmène. Ça tombe bien parce que j'ai avec moi des produits qui peuvent s'utiliser justement pour le camping. Il s'agit d'un frigo qui se met dans le coffre du modèle Y afin de garder des choses bien au frais qui m'étaient envoyées par Telliard, et aussi un matelas qui m'a été envoyé par Escape Case et qui va permettre de s'allonger à l'arrière de son modèle Y. S'allonger, mais s'allonger à deux? À deux. En même temps? Peut-être même à trois. À trois? Il y a du monde? On verra. Waouh! Des surprises! Tu vois, tu rattrapes le sourire. Ça va déjà beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon bah Jean-Marc, c'est parti, hein. Tu m'emmènes dans ton lieu secret? T'es prêt parce qu'il y a de la route. Hein. Ok, allez. Rien à gauche, rien à droite, c'est parti. T'es toujours content de ton modèle Y? Ah, j'adore. Franchement, écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, hein, vraiment, j'adore ça. Tu t'arrêtes? T'as oublié quelque chose? Non, t'inquiète pas, c'est une surprise. Je peux pas en parler à tout le monde au niveau de l'endroit, mais c'est vraiment génial. Mais t'inquiète. Bon, je te fais confiance. Ah bah tu peux, tu peux. Non mais Jean-Marc, voilà. On est chez toi là? Bah ouais. Quel est le meilleur endroit sur Terre que chez soi? Attends, si on a un problème, il y a les toilettes, il y a à boire et à manger, mais il n'y a pas meilleur endroit. Il y a un arbre, et écoute, il fait super beau, les petits oiseaux chantent, et puis on fait des économies de carburant. J'ai vraiment besoin de toi. Ah ouais, mais tu peux faire... Bah t'avais déjà retrouvé, tu vas voir, quand tu vas partir d'ici, après la nuit dingue, de folie, qu'on va passer ensemble sur le matelas. Mais tu vois, tu rattrapes le sourire déjà. Mais là, moi j'attends la troisième personne. Hein. Je sais pas où aller, mais je l'attends. Hein. Bon, on va trouver. A few moments later. Le frigo se compose de deux parties. On a d'abord un bac qui est là, qui va venir se mettre dans le renfoncement ici. On a une petite fixation là et de quoi mettre des vis. Et sur le dessus, on va venir mettre le frigo en tant que tel. On a une partie juste là qui est un premier rangement. On a une petite microfibre qui est offerte avec. Et on va pouvoir mettre aussi du chargement sur le dessous, puisqu'on a le bac qui est là. Et toute la partie, on va dire mécanisme, se situe dans cette partie haute. On voit un petit peu ici, à travers l'aération, je pense le compresseur. C'est du 12 volts et ça se branche avec la prise qui est juste là, puisque dans le modèle Y, on a une prise 12 volts à cet endroit là. On a une petite pochette avec les instructions. Allez, on va installer tout ça. Donc on commence par mettre le bac juste là. Ensuite, on a cette partie-là avec la petite encoche qui est juste à cet endroit-là. On enlève la petite protection ici pour le 12 volts. Et après, on vient tout simplement le brancher. Il s'allume direct. Hein. Et on vient le glisser. On a un petit velcro à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'être bien au-dessus des pas de vis.
Hop. Bah écoute, ça peut te faire plaisir. Ça me fait plaisir. Tac. En fait, c'est hyper simple. Hein. Et ça va être la petite barre de finition qui doit aller dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et voilà, il est installé. On peut remettre la petite grille. C'est quand même vachement profond. Hein. Et voilà, on peut l'allumer, l'éteindre. Ça va de -5 à 20 degrés. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On n'a mis que des choses essentielles pour partir en voyage pour toute la famille. Regardez plutôt. C'est incroyable. Donc, on a commencé par garder au frais une petite bouteille de vigneron, hein, consommée avec modération. On a bien sûr des petites briques là, pour les enfants. On en a mis une, on en a mis deux. On a mis une bouteille d'eau, parce qu'on a toujours soif, il faut s'hydrater. Une troisième petite brique, encore de l'eau, et puis un petit jus, c'est toujours bon. On passe aux choses sérieuses, parce qu'une fois qu'on a enlevé la grille, on peut mettre vraiment des bouteilles, on va dire de taille normale. Une deuxième. C'est impressionnant. Et une troisième. Et donc on a réussi quand même à mettre au frais tout ça en enlevant la grille. Maintenant, si on veut garder quand même la grille, on va tester avec ce format de bouteille. C'est du format de bouteille de jus de fruits. 1 litre. Si on le met, et ben en fait ça passe. On peut quand même garder par-dessus la grille. Et ensuite, sur la grille, c'est tout pile la taille. Après, sur la grille, on peut venir mettre des canettes, des bouteilles d'eau, 50 centilitres. On peut en mettre le petit jus, peut-être dans ce sens-là. On peut en mettre les briques pour les enfants. Là, on a quand même de quoi faire. Hein. Des canettes en alu, il y a vraiment de quoi mettre. Hein. Ouais, 15 litres. Et là, j'ai mis qu'une bouteille de fruits, mais de jus de fruits, mais on peut encore en mettre 2, voire 3. On peut encore en mettre 2, je pense. Et après, on ferme. Et voilà. Et la mise en route, alors comment ça marche? Alors pour le mettre en route, on a un bouton qui est, on le voit pas très bien, mais là il est rouge. Donc on appuie longtemps dessus et ça va l'allumer. Là c'est la température ambiante, on vient de l'installer, on va lui mettre une petite consigne. On peut du coup fixer la consigne, par exemple 3 degrés, je pense que pour des boissons c'est plutôt bien. Et le compresseur va se mettre en marche, il va garder cette fonctionnalité, ce réglage là, et il va se mettre en route. Et on verra du coup si ça fait un peu de bruit ou pas. Voilà ce que ça donne une fois installé. On voit que ça prend vraiment tout l'espace. Ça dépasse un petit peu sur le côté ici. Là, il y a un petit espace aussi. Le compresseur vient de se mettre en route. Je vais me rapprocher pour que vous entendiez. On a le petit logo flocon juste là qui indique qu'il se met en route. C'est quand même très silencieux. On n'entend pas grand chose. Donc là c'est une finition noire qui va très bien avec l'intérieur. Franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait pas tache. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous connaissiez la fonctionnalité barre du Tesla Model Y avec sa plage arrière qui est pliable en 3 parties? Eh bien avec un peu d'ingénuité on arrive à trouver un bon réglage et en faire, regardez, un bar. Regardez, assez pratique. Bon, il ne faut pas mettre des grandes bouteilles mais ça peut servir pour se faire une petite pause pique-nique. Encore une riche idée de Tesla sympa. Merci. Allez, santé. Hein. Donc ce frigidaire pour Model Y a une capacité de 15 litres, ce qui est quand même pas mal. On met quand même beaucoup de choses comme vous l'avez vu. La consommation est vraiment très faible. On est à 0,5 kWh par jour pour 24 heures. Donc c'est vraiment très bien. Ça fonctionne en 12 volts. C'est totalement personnalisé pour le Model Y. Ça pourra être utile, je pense, à des gens qui ont besoin de boissons fraîches pour leur voyage, leur long trajet, pour pouvoir faire du camping. Ça pourrait être aussi utile à des professionnels de la route comme les taxis ou des VTC s'ils veulent avoir des boissons fraîches pour eux ou pour leurs clients. Bon, pour leurs clients, je pense que le plus adapté sera quand même d'avoir ce type de frigidaire, mais à l'intérieur de l'habitacle, il y en a notamment un qui est disponible sur le site Teliard et qui se met au niveau de la console centrale à l'arrière, dans les pieds du passager arrière, et il m'a l'air très bien. Alors par contre, il a une toute petite capacité, il a 3 fois moins de capacité, il fait que 6 litres. Mais voilà, on peut y mettre des canettes dedans, ça peut être vraiment un plus. Un autre cas d'utilisation pour ce produit, ce serait pour des personnes qui ont besoin de transporter des produits à réfrigérer.
en particulier par exemple du matériel médical. Moi je pense à des vaccins, des choses comme ça, donc peut-être que des vétérinaires ou des infirmiers, alors je ne connais pas vraiment bien leur travail, mais je me dis que peut-être eux seraient intéressés d'avoir une solution simple et pratique pour réfrigérer. Et pour passer une bonne nuit dans sa Tesla, quoi de mieux qu'un petit matelas, et on peut l'avoir toujours avec soi puisqu'il rentre dans le sous-coffre du modèle Y. Il est dans cette housse. On va regarder très rapidement ce que ça donne. Il est maintenu par ces éléments-là. On a une petite notice de comment bien le ranger. On va regarder ça tout de suite avec l'installation. Ça va être sur le côté, je pense. Là. Ça, c'est la partie centrale. Où est la tête, où sont les pieds? C'est doux, c'est neuf? C'est lavé avec Merlène? Bon et bien voilà, le matelas est installé, la housse est installée, on a un revêtement qui est vraiment super doux. C'est de la, je sais pas, de la microfibre, c'est du velours, vraiment ultra doux. On peut rajouter des draps si on souhaite, bien sûr par-dessus, une petite couette ou quoi. Mais ce que je vous propose, c'est tout de suite que je monte dedans pour voir ce que ça donne. Et bien, même si la mousse n'est pas super épaisse, elle est quand même très agréable. On sent pas du tout le fond du coffre hein, finalement. Donc bon là, je suis juste allongé, il faudra avoir une nuit complète ce que ça peut donner. Mais en tout cas, là, le premier contact est vraiment très agréable. On peut s'allonger. Alors moi, je fais 1m88. Donc si je ne veux pas toucher ici, j'ai un peu les pieds qui à mon avis vont toucher. Donc soit il faudra dormir sur le côté, jambes fléchies, soit de travers, soit mettre ma tête entre les sièges. Mais bon, pas sûr que on dorme, que ça laisse suffisamment de place pour une personne à côté. On pourrait encore avancer les sièges avant, évidemment. Et je pense qu'il faudrait les avancer pour que je puisse moi dormir comme ça avec mon gabarit. Bon voyage, bonnes vacances et bon matelas. Et voilà, ça y est, je suis prêt pour la nuit. Voilà la vue sur mes pieds. Et puis, regardez un petit peu ce qu'on a en haut. Le ciel gris, mais on peut faire une nuit à la belle étoile. Et si jamais on veut être tranquille, eh bien, Jean-Marc a ce volet pour venir fermer, occulter le toit de son modèle Y. Ça aussi, ça se trouve chez Telliard. Il y a toujours un risque d'être dérangé par des curieux. Mais avec les vitres teintées, on ne voit pas grand chose. Ce matelas pour modèle 3 et modèle Y est livré dans un sac de rangement qui, chose très sympa, rentre dans le sous-coffre de la voiture. Ça c'est plutôt bien, du coup on a l'impression de pas trop perdre de place. Il est en 3 parties, une fois installé, assemblé, on a cette housse qui est vraiment super agréable au toucher. Le confort est plutôt bon, il faudrait passer une nuit complète dedans pour voir ce que ça donne au niveau notamment du dos, des épaules, des sensations. C'est de la mousse à mémoire de forme. Moi j'ai trouvé ça assez confortable, j'étais vraiment étonné, je pensais qu'on aurait vraiment quelque chose de plus dur. Il y a une partie, une plaque au niveau de la mousse pour la partie haute, au niveau de la tête et des épaules, donc je pense que ça va être fait pour justement le confort. Quels sont les cas d'utilisation d'un tel matelas? Alors bon, si vous pensez partir en vacances pendant une semaine complète avec des bagages et avec votre matelas, ben en fait une fois que vous êtes installé là, la question c'est qu'est-ce que vous faites des bagages? Donc soit vous pouvez les mettre dans le frunk, soit vous pouvez les mettre sur les places avant, mais je pense qu'au quotidien de ces vacances là, tous les jours ça va être un petit peu compliqué. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'appoint qu'on peut utiliser soit pour se faire une petite virée sur un week-end, si on va faire par exemple une activité quelque part, du sport, du surf, du ski, je ne sais pas, enfin voilà, sur une durée très très courte ça peut vraiment dépanner. Ça peut être aussi un petit mode d'escapade qui va plaire à certains. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut utiliser eh bien, si on a une sortie trop arrosée et qu'on ne veut pas reprendre le volant et que c'était pas forcément prévu, qu'on n'a pas prévu d'hôtel et qu'on veut se faire un truc un peu différent en pleine nature où on veut. Et quand on a trop bu, ce type de matelas c'est vraiment à utiliser sans modération.
Alors forcément, ce type de produit, tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais je suis content de pouvoir vous le montrer et de l'avoir testé. Il vient du site Escape Case. Vous avez un code promo, je vous le mettrai en description. C'est un petit jeune, un petit français. J'étais donc content de l'aider en vous présentant ce produit. Bon, je pense que Jean-Marc est à deux doigts de mettre son modèle Y sur Airbnb. Le frigo, il vient de chez TL Yard. Pareil, il y a un code promo en description Tesla Geek qui vous donne jusqu'à 30%. En général, c'est autour de 20%. Je vous mettrai tout ça en description et en bas de la vidéo pour que ce soit plus clair. D'ailleurs, durant ce mois de novembre, je m'associe à TL Yard pour vous proposer un concours à gagner des bons d'achat valables sur toute la boutique ou des produits. Il y aura 6 gagnants. Ça se passe sur Instagram. Pour participer, il faut s'abonner à nos deux comptes Instagram respectifs, liker le post du concours, le partager en story et identifier 2 amis en commentaire du post. Les gagnants seront tirés au sort à la fin du concours. En parallèle de ce concours, les commandes de plus de 219 $ et de plus de 419 $ seront récompensées par des cadeaux supplémentaires affichés à l'écran. Bonne chance à tous! J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai repris un bon coup d'énergie avec Tesla Sympa et toute son énergie. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer du temps avec lui. Jean-Marc, un petit mot? Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir, abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Tesla Sympa. Il traite de l'actualité Tesla à sa façon, avec son humour et son regard. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, des remises, une sélection d'accessoires et la checklist de livraison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous voyez, Charles, il a retrouvé le sourire. Si vous n'êtes pas bien, vous faites comme Charles. Vous venez dormir dans ma voiture. Il y a de la place pour 3. Et puis, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, vous verrez, c'est le meilleur remède. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!